Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de travailler sur les suites arithmétiques et le travail que je vous propose c'est de faire une carte mentale sur les différents savoirs concernant les suites arithmétiques. Donc une carte mentale, comment on fait? Eh bien, il faut que le titre de la notion soit très apparent et on va faire autant de ramifications qu'il faut pour avoir tous les points les plus importants de cette notion. Alors, peut-être que vous serez sur un exercice et que vous aurez une problématique sur un des points des suites arithmétiques. Donc n'hésitez pas à marquer un temps d'arrêt sur la notion qui vous intéresse, aller faire votre exercice et puis revenir à l'écoute de cette carte mentale. À l'issue de la carte mentale, enfin dans une autre vidéo, je ferai bien évidemment des applications de chacun des points. Donc, les ramifications, eh bien, ce qui me paraît évident, c'est déjà d'aller donner la définition de ce qu'on entend par suite arithmétique. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, une suite arithmétique, comme c'est indiqué, c'est une suite qui est construite de telle sorte qu'on passe d'un terme au suivant en ajoutant toujours le même nombre. Ce nombre, on le note souvent R, parfois A, et il s'appelle la raison de la suite. Je vais éclaircir ça par un tout petit schéma. Donc, je vais appeler U la suite, je vais considérer qu'elle démarre au rang 0. Eh bien, les termes de cette suite sont U0, U1, U2, U3, etc. À un moment donné, vous avez le terme U indice N qu'on appelle le terme général, juste après U indice N plus 1, et ainsi de suite. Donc, ce que vous dit la définition, c'est que pour passer de U0 à U1, on fait plus R, enfin on ajoute R. Alors R pouvant être négatif, ça veut dire qu'on pourra faire des soustractions. Pour passer de U1 à U2, on ajoute R, on fait ça tout le temps. Pour passer de UN à UN plus 1, eh bien on ajoute R. Vous allez voir combien ce que je viens juste de faire là va éclaircir des formules qui vont venir par la suite. Voilà pour la définition. Quel savoir doit-on avoir en plus? C'est bien évidemment, lorsqu'on nous donnera une suite, être capable de dire et puis de démontrer si elle est arithmétique ou si elle ne l'est pas. Alors, j'ai fait deux petites flèches. Pour quelle raison? Parce que, en fait, les suites arithmétiques, on peut vous présenter deux types de suites. Un exercice purement mathématique, sans contexte, sans enrobage, et puis un exercice concret avec un contexte. Et donc, là, vous le verrez tout à l'heure, le caractère arithmétique viendra très souvent de l'énoncé et du contexte qui nous est proposé. Donc, je vais en premier lieu travailler sur les suites sans contexte. Et je vous propose, dans cette partie-là, eh bien, de faire au préalable une petite conjecture. Donc, je vous indique, on va calculer d'abord les trois premiers termes de cette suite et les deux différences consécutives. Je m'explique. Ça veut donc dire que je vais aller calculer, donc je vais considérer que le premier terme c'est U0. Alors, si la suite démarrait par exemple au rang 1, eh bien, vous ferez U1, U2, U3. Donc, je vais aller calculer U indice 0, je vais aller calculer U indice 1, je vais aller calculer U indice 2, et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, j'irai calculer les deux différences consécutives. Voilà, c'est-à-dire que j'irai calculer U indice 1 moins U indice 0, et puis U indice 2 moins U indice 1. Voilà, allez bien vérifier les termes de la suite avec votre calculatrice. Vous avez dans les calculatrices lycée un mode spécifique pour les suites, parce que si jamais vous vous étiez trompé, ça peut devenir dramatique. Et ce que je vous dis là, c'est que si nos deux différences, si U1 moins U0, eh bien, n'est pas égal à U2 moins U1, votre conclusion, elle sera très rapide et vous n'aurez strictement rien fait de compliqué. C'est pour ça que ces trois petits calculs sont intéressants, c'est juste dans ce cas-là. En effet, une suite arithmétique, c'est une suite qui est telle qu'on passe tout le temps d'un terme au suivant en ajoutant le même nombre, et déjà là, au début, ça coince. Donc c'est clair et net, la suite n'est pas arithmétique. Donc la conclusion que vous pourrez donner est celle-ci. Alors par contre, attention, et donc j'ai bien mis en évidence un petit mot en rouge, là on ne peut rien conclure. Attention, par contre, si ces deux différences donnaient le même résultat, c'est-à-dire si, lorsque vous avez calculé U1 moins U0, vous trouvez que c'est égal à U2 moins U1. Vous le savez depuis longtemps,
on ne conclut pas une généralité à partir d'exemples, donc il serait complètement aberrant d'aller dire que la suite est donc arithmétique. En effet, ça marche bien pour les 3 premiers termes, mais qui vous dit que ça va continuer à fonctionner ensuite? Vous n'en savez strictement rien, donc là, comme je le dis ici, donc par contre, si ces deux différences donnent le même résultat, on ne peut strictement rien conclure, il faudra démontrer de manière générale. Et pour cela, eh bien, on va aller calculer U indice n plus 1 moins U indice n. Alors, vous aurez au préalable exprimé U indice n plus 1, et si vous aviez des problématiques là-dessus, je vais mettre une vidéo en lien dans laquelle eh bien, je vous entraîne à faire ce calcul de U indice n plus 1 qui intervient quand même dans pas mal de situations sur les suites. Donc on calcule cette différence, et si, lorsque on a calculé cette différence, eh bien, elle ne dépend pas de n, c'est-à-dire elle est constante, donc ne dépend pas de n, c'est-à-dire par exemple c'est égal à 2, c'est égal à 3, c'est égal à moins 5, eh bien votre suite ne dépend pas de n, votre suite un sera une suite arithmétique. Et sinon, si U indice n plus 1 moins U indice n dépend de n, eh bien un n'est pas arithmétique. Voilà, mais en général, le fait qu'elle ne soit pas arithmétique, eh bien, vous l'aurez prouvé en faisant quelques petits calculs, comme on a vu un tout petit peu plus haut. Donc attention quand même, hein, donc ça marche très bien de calculer 3 premiers termes, mais ça marche très bien pour dire que la suite n'est pas arithmétique. Pour dire qu'elle est arithmétique, il faut faire une vraie démonstration. Voilà, je passe maintenant au cas où on est dans un exemple concret. Eh bien, quand on a un contexte, comme je vous l'indique dans cette petite bulle, eh bien, le caractère arithmétique de la suite sera souvent induit par l'énoncé, et il vous suffira de citer la phrase qui le met en évidence. Je donne un tout petit exemple et vous en trouverez d'autres dans des vidéos en annexe. On vous dit par exemple que dans une municipalité, il y a une médiathèque, et chaque année, la municipalité décide d'offrir 50 livres à cette médiathèque. Eh bien là, hop, on voit tout à fait que eh bien, chaque année, on va venir ajouter 50 livres. Donc s'il n'y a pas d'autres notions qui se sont greffées dans cet énoncé, si on vous dit juste ça, eh bien, vous avez le caractère arithmétique de la suite. À chaque année, on va venir ajouter 50 livres. Voilà, c'est un exemple dit rapidement. Bien évidemment, il faut lire l'intégralité d'un énoncé pour être au clair là-dessus, et vous le verrez sur des vidéos annexes. On continue. Là, on va plus passer à la partie calculatoire. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Eh bien, la formule de récurrence. Qu'est-ce qu'on entend par formule de récurrence? C'est l'expression qui relie un terme et son précédent, donc qui relie U indice n plus 1 et U indice n. Alors, c'est pas bien compliqué de la voir, cette formule, tout simplement parce que dans ce que l'on a fait ici, eh bien, cette formule, elle est visible. Cette formule, c'est U indice n plus 1 est égal à U indice n plus la raison R. Voilà pour cette formule de récurrence. Passons à l'autre notion, formule explicite. Alors, pourquoi la formule explicite? Eh bien, la formule de récurrence manque d'aspect pratique, tout simplement parce que quand on veut calculer un terme, la formule de récurrence nous permet de calculer un terme en fonction de son précédent. Ce qui veut donc dire que pour en connaître un en particulier, il faut avoir calculé tous les précédents. La formule explicite va permettre d'obtenir un terme en fonction de l'indice, donc sans avoir besoin du précédent. Donc c'est ce que j'indique, c'est l'expression du terme général en fonction de n. Alors vous allez voir que 3 petites flèches vont s'afficher, tout simplement parce qu'il y a une formule générale qui est peut-être un peu délicate à mémoriser, mais il va falloir la mémoriser. Et de cette formule générale,
on extrait deux cas particuliers qui sont assez souvent appelés. Donc, je vais d'abord traiter des deux cas particuliers. Et je vais considérer que, eh bien, on nous a donné U indice 0. Donc, si on connaît U indice 0, eh bien, vous devrez savoir que UN se calculera par la formule UN est égal à U0 plus NR. Je vais mettre en lien une vidéo dans laquelle j'explique comment on peut retrouver très facilement cette formule si jamais on l'a oubliée. C'est important de savoir retrouver une formule, et là celle-ci, elle est franchement pas délicate à retrouver. Alors, quand on nous donne une suite, on ne nous donne pas toujours U0, alors parfois parce qu'il n'existe pas, ou parce que, eh bien, on n'a pas eu envie de nous le donner, et on nous donne parfois U indice 1. Donc cette fois-ci, je vais passer sur, eh bien, on connaît non pas U0, mais U indice 1. Eh bien, à ce moment-là, la formule sera U indice n égale U1 plus n-1 multiplié par R. Donc vous voyez, c'est pas la même formule, donc il faut bien faire attention. Dans la vidéo que j'ai mise en lien, eh bien, vous verrez comment on retrouve cette formule U indice n égale U1 plus n-1 fois R. Et je disais tout à l'heure que ces deux formules ne sont que des cas particuliers d'une formule plus générale, parce qu'on pourrait très bien imaginer un exercice dans lequel on ne nous donne ni U0 ni U1, mais on nous donne par exemple U indice 7. Et donc si on ne connaissait que les deux formules précédentes, on ne saurait pas faire. Donc dans cette formule générale, on va considérer qu'on connaît un terme que je vais appeler U indice P. Donc il pourrait être U7, U5, U13, aucune importance. Eh bien, à ce moment-là, la formule que vous devrez connaître et réciter, donc c'est UN égale UP plus N-P multiplié par R. Et vous voyez bien que la formule précédente ici, quand je remplace P par 0, je retrouve U0 plus N-0, donc NR. Quand je remplace P par 1, eh bien, je retrouve U1 plus N-1 multiplié par R. Donc les deux formules précédentes ne sont que des cas particuliers, et donc, si je veux économiser quelques cases mémoire, eh bien, celle que je retiens, c'est la formule la plus générale. Voilà, et là encore, vous allez voir que vous pouvez la retrouver si vous l'avez oubliée. Alors, un petit point quand même là-dessus avant qu'on passe à une autre connaissance. Cette formule a 3 utilisations. Elle nous permet de calculer un terme en connaissant un autre et la raison. Elle peut nous permettre de déduire la raison lorsqu'on connaît 2 termes de la suite. Et elle peut nous permettre de connaître l'indice d'un terme lorsqu'on connaît les valeurs de termes et la raison. Donc cette formule, il est important de la mémoriser parce qu'elle a plusieurs utilisations très importantes sur les suites arithmétiques. On continue, un savoir qui va aller assez vite, c'est la représentation graphique d'une suite arithmétique. Vous savez que toute suite se représente par un nuage de points. Les points, alors je vais les noter ici, les points de ce nuage, ce sont les points, souvent qu'on note M avec l'indice N et dont les coordonnées, donc abscisse c'est l'indice et l'ordonnée c'est le terme dont l'indice est l'abscisse. Dans le cas d'une suite arithmétique, eh bien, ce nuage de points, il va être très particulier. Les points du nuage de points représentant cette suite vont être alignés. Et si on trace la droite qui relie ces différents points, eh bien, on se rendra compte qu'elle a pour coefficient directeur la raison de la suite, ce qui paraît à peu près logique. Et ce qui s'éclaircira dans un exercice que je vais mettre en lien à l'issue de cette vidéo. On continue. Connaissance suivante, le sens de variation d'une suite. Alors là aussi, ça va aller très vite, puisque ce sens de variation, en fait, il ne va dépendre que de la raison. Pourquoi ? Eh bien, vous avez déjà vu, très certainement dans un chapitre
où on vous a parlé des généralités sur les suites, que une des façons d'étudier le sens de variation d'une suite, eh bien, c'est de calculer la différence U indice n plus 1 moins U indice n, et une fois qu'on a calculé cette différence, il faut en étudier le signe. Or, dans le cas d'une suite arithmétique, ça se voit ici, ça se voit ici, la différence U indice n plus 1 moins U indice n, c'est justement la raison, et la raison est un nombre. Ce qui veut donc dire que si R est strictement positif, alors la suite UN est une suite croissante, et même strictement croissante. Si R est strictement négatif, la suite va être décroissante, et même strictement décroissante. Et si jamais R était égal à 0, eh bien cela veut dire que UN plus 1 est toujours égal à UN, eh bien on est face à une suite constante. Voilà, tous les termes sont égaux les uns aux autres. Dernier savoir, donc la vidéo touche à sa fin, donc avec pas mal de vidéos qui vont être mises en lien. Le travail sur la somme, enfin des sommes qu'il va falloir connaître. Alors, si vous êtes élève de première, en filière par exemple technologique, les sommes vont faire partie du programme de la classe de terminale. Si vous êtes en filière générale en spécialité mathématiques, il y a juste une des deux ramifications qui va être à connaître, c'est la toute première, celle qui concerne la somme des n premiers entiers naturels, et l'autre somme, eh bien, elle sera à voir en classe de terminale. Donc si vous voulez déjà tout connaître, eh bien, vous l'aurez ici. Donc la somme des n premiers entiers naturels, je vais mettre une vidéo en lien qui présente une démonstration de cette somme. Eh bien, c'est une formule à connaître et qui nous dit que la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. plus n, pardon, là mon point s'est transformé presque en un signe moins, donc plus etc. plus n, eh bien c'est égal à n, donc le n qui est ici, là, facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, et donc la démonstration, vous la trouverez dans une vidéo que vous allez voir en annexe. L'autre somme qu'il faut connaître, eh bien, c'est une somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, ça sera, par exemple, alors là je vais donner un exemple, je vais m'appuyer tout à l'heure là-dessus pour expliquer. Si on vous demande d'aller calculer la somme U indice 5 plus U indice 6 plus U indice 7, vous voyez, c'est bien des termes consécutifs, plus, etc., plus U indice 92, admettons. Voilà, alors, un élève qui ne connaîtrait pas de formule, voilà, il va se dire, je vais calculer les termes les uns après les autres, et ensuite je vais les additionner. Donc forcément, là, ça va devenir très rapidement compliqué. Donc non, on ne va pas faire ça comme ça. On va utiliser une formule qui nous dit que, dans ce cas-là, eh bien, ce type de somme, c'est égal au nombre de termes qui ont été écrits dans la somme. Nombre de termes écrits dans la somme. Alors, c'est l'endroit où il faut faire attention, et je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça, il suffit d'aller les compter. Et je vais le faire tout de suite, et je terminerai ma formule après, puisque là, elle n'est pas finie. Nombre de termes écrits dans la somme. Je vais compter. Et comment je fais pour compter? Eh bien, ça, c'est le premier. Ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le troisième. Et là, je vais venir constater quelque chose. Entre l'indice et le numéro du terme, hop, il y a moins 4. Indice, numéro, moins 4. Indice, numéro du terme, moins 4. Eh bien, c'est bon. Ça veut dire que U92, eh bien, c'est le 88e, 92 moins 4, 88e
termes de la somme. Et donc, j'ai, dans le cas de U5 plus U6 plus etc. jusqu'à U92, 88 termes qui ont été écrits. Le reste de la formule, c'est multiplié par le premier de la somme, et non pas de la suite. Donc là, en l'occurrence, ça serait U indice 5, qu'il faudra bien évidemment aller calculer. Et comment on va le calculer? Eh bien, par les formules qu'on a vues ici, formules explicites. Donc vous voyez que les formules sont importantes. Plus le dernier, alors là la question ne se pose pas, c'est pas le dernier de la suite, il n'y a pas de dernier terme de la suite, c'est le dernier de la somme, donc U92, divisé par 2. Voilà. Et vous avez la technique pour calculer la somme U indice 5 plus U indice 6 plus U indice 7 plus U indice 92 par exemple. Alors, cette formule que j'ai mise en évidence ici, vous trouverez là aussi l'explication de cette formule. En fait, cette façon de faire est basée sur la somme précédente et grâce à cette somme précédente, eh bien, on peut en déduire cette nouvelle formule, nombre de termes écrits dans la somme multiplié par premier plus dernier et divisé par 2. Voilà pour cette carte mentale, donc j'espère que j'aurai été claire. Je vais mettre des vidéos en lien et donc des vidéos qui permettent de retenir, d'expliquer, de comprendre et bien évidemment, il faudra absolument faire des applications là-dessus. Donc je vous souhaite un bon travail sur les suites arithmétiques et je vous dis à très bientôt. Voilà, à bientôt pour la poursuite de ce travail. Au revoir.